Ça n'est plus un secret, l'hiver approche à très grands pas. Hein. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'à Monoprix et aux Jean Casino, il y a les chocolats et les calendriers de l'Avent. Moi, j'en peux plus, les sapins de Noël commencent déjà à me sortir par les trous de nez. Ah, j'ai envie d'être aigrie cette année, tu vois. J'ai pas envie de mettre Maria Carré en story. J'ai pas envie de mettre Tino Rossi à 23h59 le 24 décembre. J'ai envie d'être bête et méchante. Voilà. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais te donner encore des pépites pour booster ton énergie parce que c'est pas la meilleure période en termes d'énergie. Le fait de faire de moins bons choix en termes d'alimentation ou en termes de sport, hein, on a moins envie de sortir pour se dépenser, faire des activités quelconques, quand même marcher. On n'a pas envie de se peler le cucu. Et pourtant, on a le pouvoir d'inverser complètement la tendance des conséquences que toute cette baisse d'énergie peut avoir sur notre santé. Et c'est exactement ce que je vais te donner comme ça dans cette vidéo. 6 habitudes pour booster ton énergie, on y va. Première chose, le smartphone. Et là, je vais faire la vieille meuf bien relou, mais bon, je suis la première à en être victime, entre guillemets. Hein, on va dire qu'il faudrait quand même un petit peu diminuer le délire, quoi. Tu vois? Ok, ça te sert pour ton boulot, machin, on connaît les excuses. Mais à un moment donné, je pense qu'il n'est pas obligatoire d'y rester autant de temps. Et tout cela pompe ton énergie. D'ailleurs, des récentes études ont été faites. Un utilisateur moyen va consulter son téléphone ou juste le regarder environ 262 fois par jour, ce qui est absolument énorme, ce qui voudrait dire qu'on le consulte environ toutes les 5 minutes 50. Hein, c'est quand même énorme et ça prend de la place dans notre journée, ça prend de la place surtout là-dedans. Tout simplement parce qu'à chaque fois que tu vas consulter ton téléphone, ton cerveau va avoir besoin de traiter de nouvelles informations. Les scientifiques ont mesuré que notre cerveau traitait environ 74 gigas chaque jour de données comme ça, tu vois. Alors qu'avant, pour te donner un ordre d'idée, il y a genre des centaines d'années, 74 gigas pour des personnes hyper instruites, et ce qui n'est absolument pas notre cas, on le sait, et ben ça représentait toute leur vie en fait. Nous, on fait ça en une journée. Ça ne veut pas dire qu'on est très instruit, ça veut dire qu'on est très instruit de plein de choses qui servent à rien en fait. Ça prend beaucoup trop de place justement pour des choses qui sont importantes. Voilà, ça te laisse un ordre d'idée pour les personnes qui se trouvent sur certaines chaînes télé, dans des maisons, dans des endroits plutôt sympas de la planète, et qui disent des choses complètement connes. Il y a un moment où je regarde la lune, et je me dis, quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'ils voient la même lune que nous ou pas? Tu vois ce que c'est ou pas? Voilà. Et tout cela épuise ton énergie également parce que ton cerveau représente 20% de tes réserves énergétiques. Par exemple, même si tu as un boulot sédentaire, d'être toute la journée au travail, bah, tu rentres, t'es claqué au sol quoi. T'es claqué. Donc c'est important d'avoir conscience de ça et donc bah, des choses que tu peux diminuer, notamment le smartphone, parce qu'on sait que on y passe beaucoup trop de temps, bah, fais-le. Ça va vraiment jouer sur ton niveau d'énergie au quotidien. Deuxième conseil, deuxième habitude, c'est de changer de routine. La routine, ça devient ennuyeux à force, tu vois. Et tout ce qui est ennuyeux, ça devient voilà, épuisant. Ouais, je t'ai entendu, c'est bien. Tu suis. Tu viens explorer avec moi? Yes, let's go, come on! J'aime bien qu'on suive comme ça. J'adore. Mais je savais que t'étais au top, mais je préfère vérifier. De temps en temps, je fais un petit check comme ça. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de changer toutes tes habitudes parce que dans tes routines, il y en a qui sont hyper intéressantes, hyper puissantes. Hein. J'ai fait récemment une vidéo sur la routine matinale. Toutes ces choses-là sont essentielles à ton équilibre physique et mental. Mais quand je dis changer de routine, c'est tout simplement, ça peut être des petites choses comme changer de chemin pour aller au boulot ou pour aller voir tes amis, peu importe, parce que tout cela va créer de nouvelles choses dans ton cerveau, mais aussi va demander une attention différente, va créer de nouvelles connexions neuronales et aussi va changer ton humeur. Et en fait, ça peut être tout simplement changer d'activité sportive ou essayer une nouvelle activité sportive tout en gardant ta routine d'entraînement à toi. Juste de faire de nouvelles choses. Essaye d'instaurer comme ça, dans ta semaine, 1 ou 2 nouveautés. La nouveauté, c'est hyper puissant. Généralement, quand on découvre quelque chose, on est exciting, tu vois. On est exciting. I'm so exciting. I'm so exciting. Excited, Claudia. I'm so excited. And I just can't have it. Je sais pas. Ça peut être tout simplement, tu peux changer ton petit déjeuner. C'est
Quelque chose, tu vois, tout simple comme ça. Changer de chemin, ça je te l'ai dit. Changer d'activité, changer de lieu de travail si c'est possible. Je te demande pas de quitter ton travail, mais admettons, je sais que maintenant, depuis le Covid, il y a énormément de personnes qui bossent chez eux, donc peut-être changer de pièce ou changer l'endroit où tu bosses, c'est-à-dire refaire la déco ou ranger le bordel. Hein? Non mais parce que ça je le sais, personne ne le dit, personne n'en parle, et c'est le bordel. Et ça aussi, le bordel puise ton énergie. Et c'est très important, je le sais. Alors attends, pour te donner un truc là, je viens de faire mon dressing. Bon, j'ai donné environ 6 sacs de 100 litres. Bon, on s'en fout. Mais je peux te dire que quand j'ouvre mon dressing, maintenant je respire. Je viens de découvrir qu'avant j'étais en apnée. Voilà, c'était la confession du jour. Mais le rangement, avoir une maison bien rangée aussi, j'aurais pu le mettre dans les conseils, mais je te le dis maintenant, t'as compris, c'est le bonus, c'est cadeau. C'est Claudia qui régale. Troisième conseil, consommer du café stratégiquement. Le café, la caféine a des vertus pour notre santé. Mais c'est comme tout, si t'en abuses, ça ne sert plus à rien. Ça n'a plus les effets bénéfiques que ça a. Donc, on le fait stratégiquement. C'est-à-dire qu'on évite de dépasser les 2 tasses de café par jour, voire 3. Après, ça dépend si tu fais du café un peu plus léger, café allongé, tu sais, tu comprends, tu sais. Mais les moments de la journée où tu as besoin d'énergie, bah, c'est là où tu vas consommer du café. C'est comme ça qu'on le fait stratégiquement. On le sait que ça a un impact aussi sur les performances physiques. Donc si tu peux consommer un café avant ta séance d'entraînement, c'est très bien. Ça fait même un effet placebo quoi qu'il arrive. Donc vas-y, fonce. Oublie que t'as aucune chance. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et surtout, ce que tu ne dois pas oublier, c'est limiter vers 15-16 heures le café, parce qu'après, ça va avoir un impact sur ton sommeil. Et forcément, si tu es dans un moment où tu as besoin d'énergie, c'est quand même le principe de cette vidéo, tu as besoin de dormir, voilà. Donc, essaye de stopper le café assez tôt dans la journée, voilà, 15-16 heures généralement, c'est le top. Quatrième conseil, cherche l'inspiration. Franchement, est-ce que tu t'es déjà senti complètement down en énergie lorsque tu étais inspiré, que ce soit par quelqu'un, par un film, par une musique, tout ce que tu veux, généralement ça... Attends. Ça booste notre énergie d'une façon plutôt dingue. Donc, s'il y a des personnes qui t'inspirent, écoute-les, regarde-les, peu importe. Si c'est des musiques, écoute, serre-toi-en. Tu vois, ça crée des ancrages, des choses qui vont rebooster ton énergie. La musique, ça marche vraiment, c'est efficace pour tout le monde, je pense. Hein. Dis-le moi dans les commentaires, mais normalement, ça fait l'unanimité. Après, ça peut être des films, plein de choses. Chacun est différent, mais pose-toi la question tout simplement, qu'est-ce qui m'inspire? Et du coup, comment je peux m'en servir au quotidien pour me remettre en énergie? Le cinquième conseil, bouge ton cucu. Là, il reviendra partout dans toutes les vidéos, mais on le sait, le fait de changer sa physiologie, je t'en ai déjà parlé, va tout simplement changer ton niveau d'énergie. C'est-à-dire qu'on va rarement être plein d'énergie, affalé sur son canapé devant Netflix. C'est rare. C'est très rare. Jamais. Voilà. En revanche, si tu commences à bouger, à danser ou tout simplement marcher, faire la vaisselle, parce que ça aussi on le dit pas, mais bordel, c'est le bordel, donc fais la vaisselle. Cette vidéo commence à partir en cacahuète, c'est depuis le début, mais là encore plus. Donc change ta physiologie, ça a un impact sur ta santé physique comme mentale, et c'est un conseil que tu ne dois pas négliger, et je vais le dire vraiment pas. Vraiment pas. Numéro 6. Et le dernier, et je pense que c'est mon préféré parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et pourtant, j'ai décidé de faire des trucs d'homme politique, tu sais. Genre on dit un mot et après on le répète mais d'une autre façon. Genre, vraiment, hein? Vraiment? Bon, ça marche pas. Joue régulièrement, c'est mon 6e conseil. Sois un grand enfant ou un petit enfant, peu importe, sois ce que tu veux, mais reste un enfant. Garde cette part d'enfant chez toi. Est-ce que tu as déjà vu un gamin qui avait une énergie de moineau? Non. Et pourquoi? Parce que les enfants passent beaucoup de temps à s'amuser. Et nous, comme voilà, on est des adultes, on a des choses à payer, des choses à faire qui sont pas drôles, et ben sous prétexte qu'il y a ça, ben on s'amuse plus. Mais rends ces choses-là fun, amuse-toi de plein de choses. Ok, on peut peut-être pas s'amuser de tout, encore là j'ai pas spécialement de choses en tête, mais tu peux toujours y mettre du fun. Essaye de t'amuser, fais un truc amusant chaque jour, un petit truc amusant. Et ça va remonter ton niveau d'énergie, mais comme ça, instantanément, direct, blâche, comme ça, aussi rapidement que ça, ouais. Comme mon coup de pied, comme mon mawashigiri. Blâche. Et pourtant c'est rare. Quelque chose aussi rapide que ça. Je cherche autre chose qui est aussi rapide que ça. Le succès d'Ozone.
S'amuser, c'est aussi être plus heureux et les gens plus heureux vont être environ 13% plus productifs que les autres. Donc si tu peux t'amuser au travail, même avec Jean-Jacques de la compta. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque, j'ai la pêche. Ou Janine du service commercial, mais tu le fais. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, 7h02, je suis comme un fou. Parce que franchement, ils en ont besoin aussi. Et quand tu envoies ça aux autres, ça te revient toujours. Même si c'est pas eux qui te renvoient, parce que peut-être ils sont un peu... Ça te reviendra d'autre part. T'inquiète, moi je te le renverrai en tout cas, promis. Voilà pour cette vidéo et ces 6 conseils, ces 6 habitudes à intégrer dans ton quotidien de façon très facile pour booster ton énergie, parce que là on va clairement en avoir besoin et je suis avec toi pour ça. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Je ne vais évidemment pas dire que je ne vais pas bugger durant cette vidéo, hein, il y a des compétitions qui sont perdues d'avance. Je crois que celle-là, c'est définitivement le cas. Donc je me ta gueule en fait, voilà. Voilà. On est parti pour les silences, pour tout ça, pour les vraiment, mais vraiment, hein, et c'est vraiment important. C'est parti. C'est parti. Wouhou. Voilà, c'est bon. Fallait juste que je rigole comme une con et c'était bon. Non, c'est pas bon. Fallait que je rigole 2 fois comme une con. Donc I know what you do, good talk about, I like it, oh yeah. Voilà.